Nous sommes Bossolo TV, première chaîne congolaise d'investigation. Bonjour. Une polémique est née, on va dire une série de polémiques à l'occasion du dernier séjour du président de la République dans l'espace Kasaï autour des projets qui sont financés ou pilotés par le FPI. Commençons par l'affaire 14 millions de dollars qu'on dit détournés en complicité avec certains conseillers de la présidence de la République. Qu'en est-il exactement? Bon, je pense que d'abord, quand on doit parler du détournement, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition des personnes et ces personnes les ont soit dissipés, soit utilisés à leur fin personnelle, ou soit ils les ont utilisés vers un projet qui n'avait pas été prévu. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Quelle est la bonne information? Voilà la bonne information est celle-ci. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à deux ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces deux ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Mbuji-Mayi pour exécuter des travaux précis. Vous savez qu'ici, par le passé, il y a eu beaucoup de détournements à travers les subventions. Beaucoup de personnes dans le passé vous accordez une subvention et puis à la fin, vous arrivez, le projet n'est pas réalisé, vous êtes obligé d'aller dans des procès. Nous en avons plein. Mais depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc, même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple, par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés. Voilà, et vous viendrez pour y réguler. Mais vous avez le rôle de faire le contrôle et le suivi des ouvrages que vous avez sollicités. Voilà la situation qui est là. Donc pour le FPI à accorder, au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 millions 80 000 ou 10 millions 800 000 dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Mbuji-Mayi, c'est à peu près 3 millions 7. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3 millions 17. Je dis bien 3 millions 17 pour les 6 ouvrages. 3 millions 17 qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou des combines quelque part. Ce sont les fonds du FPI. Nous avons 3 modes d'intervention. Nous intervenons sous forme de prêt, nous intervenons sous forme de subvention sur des infrastructures d'utilité et publique et nous intervenons sous forme de prise de participation. Les prises de participation, chaque forme d'intervention a ses procédures et ses exigences. Et là, nous sommes intervenus sous forme de subvention. Donc, le gouvernorat du Kasaï qui nous a saisis, en dehors de tout ce que les personnes racontent, ils nous ont saisis par des lettres pour solliciter cela. Cela, ils nous ont saisis dans les prochaines éditions, quand il y aura les débats contradictoires que je sollicite avec les auteurs des allégations et des dénonciations calomnieuses.
quand il y aura ces débats contradictoires, je peux me permettre de sortir ces éléments. Ils ont sollicité, nous les avons notifiés clairement. Ils nous envoient les factures à chaque étape. Voilà la procédure telle qu'elle est. À chaque étape, nous sommes en matière de contrat d'infrastructure. Quand on est en matière de contrat d'infrastructure, ils sont supposés préfinancer le travail. Nous sommes entrés dans une autre logique. Nous devons encourager et inciter les entreprises qui sont des entreprises locales. Le gouvernorat a fait la passation de marché dans toutes les procédures requises, les diocèses aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché, d'ailleurs nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local et ces entreprises-là ont gagné les marchés. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné les marchés, qui sont des entreprises locales et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc, pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Monsieur le directeur général, le FPI est une entreprise du portefeuille de l'État qui relève du ministère de l'Industrie et donc du gouvernement. Mais que vient faire la présidence de la République dans la réalisation de ces projets? Je vais d'abord corriger un peu avec les réformes des entreprises publiques. Le FPI ne relève plus du portefeuille. Le FPI est un établissement public qui n'a qu'une tutelle unique, l'industrie. Voilà, c'est ça que je dis. Donc le gouvernement, c'est que nous faisons à travers le conseil d'administration, avec les représentants du conseil, avec tout ce que nous faisons comme accord, nous avons toutes les autorisations de notre ministère de tutelle. La présidence, je vous ai parlé en introduction du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et le FPI a été enrôlé. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi, parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait 2 descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Et eux, ils le suivent parce que c'est le dossier qui est piloté et qui est enrôlé dans le programme présidentiel. Et de ce fait, étant des conseillers du chef de l'État, je pense, quand ils viennent, c'est pour donner... Aujourd'hui, le chef de l'État est descendu en Bujimaï pour faire une visite d'inspection. C'est un chef de l'État. Pour qu'il aille, il a des conseillers, des services qui lui disent, là, il y a ça, il y a ceci qui s'est passé. Voilà. Ils ne sont pas des ordonnateurs, ils ne reçoivent pas. Vous êtes des professionnels, mes chers amis. Vous venez, comme vous l'avez fait, je suis content. Vous posez les questions. Il y a 14 millions qui sont sortis. Quel est l'ordre de paiement? Qui est le bénéficiaire? C'est parti où? Et vous verrez si vous trouverez la présidence de la République comme étant bénéficiaire de ces fonds. C'est quand même des propos assez choquants qui sont des diffamations. Je voudrais, excusez-moi, que vous puissiez préciser un peu ce rôle de suivi de la présidence de la République se situe à quel niveau? Nous sommes dans un comité, dans une commission mixte, FPI, notre tutelle et les autres. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on parle seulement de la présidence de la République, mais on ne parle pas des autres qui descendent. C'est juste le contrôle pour savoir quand nous avons réunion. Parce que ce sont des conseillers du président qui sont oui. plus en vedette. Bon, ça, ce n'est pas... particulièrement qui est plus en vedette. Moi, je vous parle de manière générale et de manière telle que les choses se passent. C'est-à-dire qu'ils vont juste... Ils n'engagent rien, ils n'ont choisi personne, ils viennent juste pour voir si,
entre l'exécution financière et l'exécution physique, il y a cohérence. Et aujourd'hui, l'exécution physique est en avance par rapport à l'exécution financière. Je viens de recevoir il y a peu les factures envoyées par les ALE que sont le gouvernorat du Kasaï oriental ainsi que le diocèse pour demander à ce que je paye. Et avant de payer, il faut que le service contrôle, notre cellule de contrôle et de suivi, approuve ces factures. Et nous les avons transférées, comme d'habitude, dans cette procédure, pour approbation. S'ils approuvent, parce qu'ils ont des représentants en permanence sur le terrain, ces représentants vont chaque fois, ils checkent, est-ce que c'est la quantité qu'il faut, est-ce qu'il faut tel élément. Vous avez donc dit que sur les 14 millions, il y a que 3 millions 7 qui ont été délivrés. 3 millions 17. 3 millions 17. Si vous voulez, j'ai le tableau ici, je peux vous donner aussi pour chaque infrastructure ce qui a déjà été débloqué à ce jour. Parce que nous l'avons commencé au mois d'août, hein, il y a à peine 3 mois, et vous voyez ce qu'il y a comme niveau d'exécution. Je peux vous les citer si vous voulez. Il y a par exemple l'hôpital général de référence de la Mouya, où nous avons été visités avec le chef parce qu'il n'avait pas le temps de visiter toutes les infrastructures. Il a pris une infrastructure pilote dans laquelle nous sommes partis. C'est 877 000 $ qui ont été, à ce jour, libérés. 800, sur le total de l'hôpital de la Mouya, je crois que c'est 3,8 millions. 3,8 millions. Nous avons libéré 877. Et le niveau d'exécution que vous avez vu sur le terrain, je crois que vous êtes des professionnels, c'est seulement avec 877. Mais c'est une infrastructure qui prendra... Dans le passé, il y avait simplement 4 bâtiments, 4 petits bâtiments, mais on va en construire 11. Et un bâtiment principal en étage. Il y aura 9 services. Il y aura 2 caves qui sont des caves pour les machines. Donc on a 9 services et nous sommes à 877. Vous pouvez aller voir. C'est ça que nous avons libéré jusque-là. Quels sont les composants de chaque projet? Voilà, c'est ça. Je peux continuer et pour chaque projet, je peux vous prendre par exemple, l'école Kalendamoudichi. L'école Kalendamoudichi avait au départ 4 bâtiments. Et je pense qu'il devait y avoir, si je ne me trompe, laissez-moi consulter un peu mes notes. L'école, d'abord le montant de l'école, c'est 3,7 millions. OK? Avec, qui aura 4 écoles dans Kalendamoudichi. 3,7 millions, il y a 4 écoles dedans. 2 écoles primaires, 2 écoles secondaires. Il y avait en son temps, 29 classes, mais cette fois-ci, il y en aura 45. Et c'est en étage. Au-delà de ça, vous avez des ateliers de couture, vous avez des laboratoires, vous avez la salle d'informatique, vous avez la bibliothèque, vous avez 2 salles polyvalentes pour chaque structure, et vous aurez en plus, en sus de cela, vous aurez des forages qui permettraient que même les populations riveraines, dans un rayon de 800 mètres, donc 400 ou 800 mètres, vont bénéficier de cette adduction d'eau. Et puis enfin, vous avez aussi le ralliement électrique avec le système de panneaux solaires. Et dans les classes là, à l'époque, c'était dans une classe, il y avait 90 élèves. Et aujourd'hui, nous avons respecté les standards. Par classe, ce n'est pas plus de 48 élèves. Et il y a 45 salles. Vous comprenez? Et c'est en étage. On a rasé et les programmes sont la construction, la modernisation, les équipements, on a les forages. Je vous assure, mes frères, c'est vraiment du bon travail qui seront livrés. Bon, ici, nous sommes, par exemple, le Kalendamoudichi, c'est 12 mois, mais nous sommes à 3 mois et nous sommes à un niveau d'exécution de 45% aujourd'hui à 3 mois. L'autre projet qui fait polémique, c'est Tchilé-Gélou. On voudrait
savoir quel est le rôle du Fonds de promotion de l'industrie des dents et où en est-on exactement? Bon, je crois qu'une fois de plus, je crois que l'opinion se fait berner. Et c'est même un peu pitoyable. Qu'un projet qui n'a rien à voir avec le FPI. Rien à voir. Rien à voir. Nous ne savons même pas pourquoi on nous associe à ce projet. Mais que les gens se renseignent. Thilé Gelou allait prendre les informations auprès de FONER et de l'OVT. Point barre. Qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans? Comment peut-on prendre de l'argent chez des Égyptiens, amener une partie à Thilé Gelou, une autre dans notre programme, méli-mélo. C'est même terre à terre. Oui. Je vous dis, vous ne trouverez aucune trace où le FPI est engagé dans le programme Thilé Gelou. Les informations que j'ai, moi, Thilé Gelou, c'est l'OVD et le FONER. Je crois que FONER doit jouer un peu le rôle comme du FPI, bailleur de fonds, et que peut-être il y a des sociétés qui exécutent, et que l'OVD joue le rôle de contrôle et suivi. Moi, je ne connais, en tant que responsable du FPI, c'est une question qui m'étonne qu'à chaque fois, on veut associer les deux projets. Alors qu'il y a le FPI, vous allez voir dans nos livres, dans notre direction de projet ou des directions des études, aucune trace de Thilé Gelou. Nous sommes étrangers. Dernière question de curiosité. Vous semblez vous satisfaire de l'avancement des projets que vous financez. Comment vous expliquez alors toutes ces dénonciations, même des élus nationaux ou des populations locales, sur l'avancement qui tâtonne un tout petit peu de tous ces projets? Non, nos projets ne tâtonnent pas. Je le dis, je vous ai dit en introduction, le niveau d'exécution financière est autour de 25%. Mais l'exécution physique est à 45%. On ne peut pas parler de tâtonner. Vous avez entendu, M. le DG, les réactions des populations? Voilà, je suis étonné. Non, je suis étonné que des personnes de ce niveau-là soient relayées aussi. Oui, soient relayées aussi sans vérification. Mais vous avez fait la démarche élémentaire dans votre profession. Et c'est pour ça que je sollicite, et je le dis de manière solennelle, qu'il y ait un débat contradictoire qui mettrait en face, parce qu'ils ont voulu mettre les débats sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire, les accusateurs, ceux qui font le relais d'un côté, et de l'autre, le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse, à ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions, parce qu'il ne suffit pas que, parce que vous avez le pouvoir de parler, ou vous avez une opinion qui vous suit, vous prenez cela à tort pour pouvoir faire du tort à d'autres institutions. Mon frère, le FPI doit aller dans une autre dimension aujourd'hui. Vous savez que nous avons des partenaires. Vous êtes en train de faire de l'autoflagellation sur votre propre pays, sans même évoluer dans les recherches. Cette autoflagellation, c'est que même des partenaires extérieurs, vous pensez que c'est faire le tort aux responsables de l'institution. Non, on fait le tort au pays. On fait le tort au programme présidentiel. Parce que nous allons perdre du temps, nous tirailler à faire ceci, cela. Peut-être que des personnes ont d'autres agendas. Aujourd'hui, vous savez, dans la province du Kasaï, je pense qu'il y a des ressortissants du Kasaï ici. Je prends peut-être Israël Mutombo, qui parcourt tout le pays. Il parcourt tout le pays. Demandez-lui si dans la province du Kasaï, il y a une école comme Al-Fajiri de Bukavu. Posez-lui la question s'il y a une école comme Imara de Lubumbashi ou Twendele. Posez-lui la question s'il y a comme le petit séminaire de Guado. Posez-lui la question, vous allez vous rendre compte que dans cette province-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous avons entamé, plutôt que tous comme un seul homme, se mettre derrière le FPI, laissez-nous
nous sommes ouverts à tout. Laissez-nous aller jusqu'au terme de nos projets. Et puis vous venez maintenant. Ici, vous aviez sorti 14 millions. Voilà, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais nous sommes à 3 millions 17. Et là, c'est le tollé. Moi, je me dis, je ne suis pas politique, mais c'est peut-être des gens qui veulent, quelque part, saboter les programmes du chef en créant des distractions. Merci, monsieur le directeur. Nagomega. Polémique et bimi na ba projet oyo FPI atiaka misolo toyoki détournement ya 14 millions bazosinda même baconseiller misusu mokonzi ya mboka na kati likambo yango eza nini? Est-ce que mpenza badétourne 14 millions? Badétourne 14 millions te 14 millions mpe ebimi te awa mbongo ebimi kaka 3 millions 17. Et 3 millions 17 wana eza réparti na 6 projets. Na ba détail na pesi bino déjà exemple moko, par exemple hôpital général de la Mouya babimisi 877 000 $. Na hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Kansele babimisi na bimisi 446 700 $. Na unité de transfusion sanguine na bimisi 115 000 $. Pourquoi nazo bimisa ngo ndamu? Po soki baye kolakisa ba facture to contrôler utilisation ya mbongo to bimisaki ndambu to contrôler bapesi ba facture na ba ALE. ALE c'est les provinces. La province ya Kasai. Ye patindeli biso facture. Biso peto tindeli ba service na biso ya contrôle. Batali babi effectivement mbongo ebimaki basalaki boyeboye après tofuti. Donc soko tali ndengwana nga nazo mituna pe. Nga moko na moment oyo naza DGAI ya FPI. Mbongo wana ebimeli wapi? Est-ce que za bandoto to ndenge nini? Ebimeli wapi? Baya batwana baya kolakisa ke mbongo yango ebimaki to bopesaki kingani. Otuna kinga mutuna koyeba ke naeba role ya présidence. Tu présidence eza kuna ka pona kotala po eza programme présidentiel pona koya kotala est-ce que ezo avancer tala na visite à Souka oyo nini directeur de cabinet ki ndaka kuna aye atali ya bino musale ezokende mais na suggérer bino pourquoi na même montant beaucoup doubler ba shift te po biso to apprécier to lingi musale salem to doubler ba shift bango moko ba doubler ba shift ba comme ko sala 24 heures sur 24 yango bomona kike ba ouvrage ezokende lombango tozo mituna ngana yebite soke uti wapi makambo chile gelu biso to yebi yango te tozana na programme wana te. Omniprésente na ba projet oyo ozo lobela wa ba conseiller à président bazo communiquer mingi autour. Non. Bango même certains d'entre eux baza accusé na ba. Bon, makambo na ko communication ezo dépendre. Biso to yebi ke tozo relever na ministère industrie. Tutelle unique depuis réforme ya ba entreprise publique. Rôle na bango ezakaka surveillance. Bazwaka musolo te. Bako gérer ngo ndenge nini bino boa ba panzisango. Boyebi ndenge ya kosala. Okozwa mbongo opesa conseiller ya président. Et puis na ba période ya Fachi Beton na ba lingeti vraiment il faut zala na folie aux 14 millions. OK, non, c'est pas possible. Ça me fait rire en tout cas. Banani bazali na kati ya projet na bino. Ba composante ya projet na bino. Bon, ba composante des écoles. Il y a des écoles et des centres sanitaires. Donc, hôpital, on a hôpital de la Mouya, on a lobby, hôpital de la Mouya, on a construire 11 bâtiments, on a 9 services dans l'hôpital de la Mouya, on a une cave et un centre de machines, on a un étage. On a
lokola les hôpitaux modernes, parce que nous avons besoin aussi de la modernisation. Wana pona ba hôpitaux. Parce que nalingi kokende na ba détail te tokozala na conférence de presse oyo tokosenga débat contradictoire na bato bazofunda biso bapesa ba preuve. Soki bapesi ba preuve ke baza na raison, biso bakanga biso. Mais so ba preuve bapesi ba preuve na ba contrôle ke ba na raison te, biso pe tokofunda bango baya ko elakisa biso, puisqu'il faut pas kozalaka kaka soko za na possibilité ya koloba OK o koseli batu likambo o salir dignité na bango après parce que yo kingani ozana ba immunité yo soki balandi yo bakoloba bazo misele la presse soki basali boye boye e ko sala boye non biso pe ngana za technocrate na kolika kana entreprise oyo biso to ana likambo ya koyeba na te ko sala boye boye te il faut to zala pe to respectaka pe ba déontologie na ya misala ya ba o wana ba grand politicien bazana ba déontologie ezate ko yeka boye lobby nga sikoyo nazozela na conférence de presse okoya basala débat contradictoire baloba to sali boye na école na banda ko loba likambo école exemple nazui Kalenda Mudishi, je n'ai pas parlé de 4 janvier pesa infrastructure mususu hôpital de Kansele centre de transfusion sanguine de Kansele, qui sont 2 projets dans un. Monica Citoine à hôpital, et Zaka, Ndaku moko ya dignitaire moko akuna na Grand Kasai ba transformer en na n'embougement ba transformer en na hôpital. Sikoyo bazu de concession ana basali hôpital ezo tongama na moment oyo. Na centre ya transfusion sanguine. Détails sur les chiffres pour l'école, pour député Moral, que bon, il est belé pour les cas, les autres salama, ils ont s'appuyer dans l'hôpital, non, école par exemple, on a pesi, donc on peut ça école, hein, hôpitaux, école 4 janvier, Tobimisi $576 000, na niveau, Moussa les autres salé masiko. Et ça na ba classe côté, et puis Rosalapé en étage. École Moussousou et école Kanganga. Tobimisi kaka $36 000. Pourquoi? Parce que biso to exigé na ba entreprise ozo sala musala ba pesa ba comment on appelle les garanties de bonne exécution et les garanties d'avance. Parce que so to pesio avance par exemple en mbongo et ko zui mbongo o pakati mbango banquier na yo to landa ye o ya pesa garantie azong c'est la biso. Maintenant ceux qui banquier na yo azo pesa yo garantie te. Banquier na ozo peso garantie biso to zela sinon soko za na capacité que banquier na wa garantir biso te que bo pesa mbongo akosala musala nga soka kimi nga na kofuta bino donc to zela basili sa ba procédure ya ba garantie de bonne exécution et d'avance c'est le seul retard to zanango ezana niveau wana parce que to zela garantie so totali école 4 janvier na lo bail déjà école 4 janvier. Ce n'est pas 2 classes. Na pesi bino exemple. Kalenda Mudishi déjà au départ. Ezalaki na 29 classes. Biso vraiment tokoya tobuki poto sala 2 classes. To bimisa 3 700 000 atali bomango. Biso toko sala 48 classes avec les standards reconnus par le ministère de l'enseignement. Et puis, dans la classe, chaque classe est dépassé 48 élèves. Il ne faut pas que... Vous voyez les inégalités. Les inégalités, c'est comme une sorte de péréquation que nous devons faire. Ailleurs, il y a quand même des bonnes écoles, à gauche et à droite. Là aussi, on va le faire. Merci. N'a recommencé. Et j'insiste, j'aimerais que ezala clair chile jeluto yebi yango te eza programme na biso te eza programme na baninga na biso so bolingi boyeba évolution et tout ce qui passe na chile jelu je suppose en tant qu'intellectuel lokola bino je suppose que eza FONER bailleur de fonds qui avec des entreprises d'exécution na ebité ce que ça quelle entreprise peut-être Grec 7 ou quoi et puis contrôle et surveillance OVD
Abuo pia biso toza kuna ata moke te. Misala le oui. Oui, je comprends impatience de la population, je comprends. Aujourd'hui, c'est même légitime l'attitude de la population. Nous avons connu des moments où pour voir des choses telles que celles qu'on est en train de faire, on a nourri trop d'espoir dans le passé. Et Souki Nanzela, population alignée mona. Mais pour arriver jusqu'à la fin, il faut baser la moins patience. Les lots ont déjà 45% des niveaux d'exécution, 25% à exécution financière. C'est à peu près pendant 12 mois, mais nous sommes déjà à 3 mois, les choses avancent très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mes chers amis. Nous sommes Bossolo TV, première chaîne congolaise d'investigation.